Nous recevons sur ce plateau Cheikh Yat Diouf, responsable des infrastructures à Sénakessa. Avec vous, Monsieur Diouf, bonsoir. Bonsoir. Nous allons aborder la question de la sécurité au niveau de l'autoroute à péage après justement cet incident qui s'est produit. Alors les Sénégalais se posent des questions et beaucoup de plumes se sont déchaînées dans la presse pour parler de la gestion de cette infrastructure. Alors comment expliquer la question sécuritaire aux Sénégalais? Comment est-elle prise en compte par votre société? Permettez-moi, avant de répondre à votre question, de renouveler nos condoléances à l'endroit de la famille de Papis Mbalo et également à l'endroit des acteurs culturels sénégalais. Je pense que Papis Mbalo était bien connu pour ses œuvres dans ce domaine. Pour répondre à la question sur les aspects sécuritaires, il faut d'abord en revenir à la conception de l'autoroute. Elle a été conçue avec une clôture tout le long. Donc sur les zones très urbanisées, le mur est en parpaing, et quand on est passé sur des zones semi-rurales ou rurales, la clôture, on a mis en place une clôture grillagée. Donc il n'y a pas, en fait, comme ça a été dit, en fait, sur des articles de presse, de problème d'étanchéité, en fait, de l'autoroute. Il y a une clôture qui a été dressée tout le long. En plus, en fait, pour ce qui est des traversées, en fait, une autoroute, quand elle se construit, elle interrompt, en fait, aussi bien des traversées de véhicules, des traversées de piétons que des traversées de bétail. Une étude d'impact social et environnemental a été menée, à l'issue desquelles il a été décidé, en fait, d'aménager des ouvrages pour le passage de la faune, ce qui a été fait. Donc il existe bien des ouvrages qui sont dédiés, en fait, au passage du bétail. Pareil pour les traversées piétonnes, des passerelles, il y en a 17 au total sur les 42 km, pour permettre aux piétons de traverser, tout comme on a rétabli, en fait, les passages de véhicules. Et ce qui a été fait en plus par le concessionnaire pendant déjà au démarrage de la phase d'exploitation et tout le long, c'est en fait d'initier des concertations et des séances de sensibilisation avec les éleveurs. Donc ces éleveurs, avec l'appui des autorités publiques, ont été sensibilisés, en fait, sur l'existence de ces points et sur leur emplacement, en fait. Donc on leur a bien indiqué que En avec, clair, ils savent ils là où savent. doivent passer le Exactement, bétail au exactement. niveau de l'autoroute. Exactement. On les a rencontrés. Nous nous sommes par exemple déplacés pour ce qui était du premier tronçon, donc Padoua et Diamniadio, au Foirail de Mbao pour les rencontrer. Donc ce travail a été fait pour les sensibiliser. En sus également de ce travail, pendant les périodes d'hivernage, conscient du fait du risque, en fait, lié à ces déplacements des éleveurs, nous, nous mobilisons, en fait, du personnel de surveillance additionnel sur les diffuseurs qui peuvent constituer des points d'entrée. Naturellement, c'est les points d'entrée des véhicules, et il arrive que du bétail, par mégarde, en fait, y pénètre. Donc ce qu'il faut maintenant rappeler, c'est qu'il y a des problèmes qui relèvent maintenant de la gestion de l'ordre public. En fait, l'ouvrage a été mis en place avec des équipements de sécurité. Euh, Maintenant, il appartient, la divulgation d'animaux étant interdite par la loi, il appartient aussi aux éleveurs, en fait, quand ils veulent traverser, de faire recours à ces points de passage. Aussi, il faut on est victime très souvent, en fait, d'actes de vandalisme sur la clôture. Et tantôt, même des murs en parpaing, on a dû en reconstruire parce qu'ils ont été démolis. Les clôtures sont assez souvent vandalisées. Nous faisons une patrouille régulière. On a un service de viabilité sécurité qui fait des patrouilles sur toute l'autoroute et qui, quand Et qui voit ce qui se voilà, passe et qui, quand il y a divagation ou quand il y a acte de vandalisme. oui, quand nous repérons, dans l'urgence, nous réparons. Maintenant, une patrouille, c'est une pratique courante au niveau des sociétés d'autoroute. On patrouille, ça ne veut pas dire qu'en fait tous les points de l'autoroute sont contrôlés en continu. En fait, une patrouille, elle passe à peu près en moyenne toutes les 4 heures sur un point, sauf événement exceptionnel. Donc il peut arriver, en fait, que nous patrouillons et que derrière nous, qu'il y ait des actes de vandalisme qui euh, exposent l'ouvrage, en fait. Donc Il faudrait peut-être penser à renforcer ou à augmenter le passage des patrouilles, du moment que apparemment vous avez fait les sensibilisations nécessaires, mais votre cible, sans doute,
ne comprend pas un peu les enjeux ou les normes à respecter dans ce genre de situation. Nous sommes maintenant conscients en fait de l'existence en fait de ces actes de vandalisme, de l'existence de ces incivilités. Bon, nous allons continuer à renforcer en fait le dispositif de sécurité. En fait, conscient de ça et très intéressé par le fait de préserver en fait la sécurité des usagers, nous allons faire tout ce qui est en notre possible. Maintenant, c'est un appel que nous lançons pour en fait que les populations et les riverains de l'autoroute qu'elles puissent aussi jouer le jeu en fait, respecter en fait s'il y a des règles qui sont établies, les respecter. Il y a des passages dédiés à la circulation de la faune, les utiliser de préférence.